Mandax a sorti une vidéo de 7 heures concernant Marie Pelletier et Stéphanie Lamy. Bon, ça date un peu, voilà, de toute façon, à l'échelle d'Internet, ça va très vite, mais j'avais envie de donner un peu mon avis là-dessus. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Avant toute chose, ma sympathie va plutôt spontanément vers Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, pour la bonne et simple raison que j'ai invité Marie Pelletier, dont j'apprécie le travail, notamment son livre sur le complotisme, sur le 11 septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est sur le complotisme de manière un peu plus large. Et donc, ouais, disons que sur Blue Sky, j'ai vu Marie Pelletier réagir pas mal à d'extraits de cette vidéo de 7 heures. Je me suis dit, ouais, ok, pourquoi, enfin, j'avoue que j'ai pas trop d'avis, en tout cas, spontanément, j'irais plutôt à soutenir, Stéphanie Lamy et Marie Pelletier, spontanément, mais au fond, j'ai pas regardé la vidéo de 7 heures, on n'est pas là pour débattre du fond de, est-ce que oui ou non, est-ce que Mandax est un cyberharceleur, est-ce que oui ou non, c'est plutôt Stéphanie ou Marie Pelletier qui sont des harceleuses, tu vois. À mon avis, j'ai ma petite idée sur la question, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, bien évidemment. Moi, c'est un peu la question centrale de ce podcast, c'est pourquoi Mandax a sorti une vidéo de 7 heures là-dessus. J'ai cru comprendre que Mandax, surtout qu'on a le même avocat, Mandax est en procédure juridique contre ces deux personnes et il fait une vidéo YouTube. Alors, comment dire ? Alors, je ne sais pas si notre avocat commun avec Mandax a validé ou pas cette décision. Je n'ai aucune foutue idée. Comment dirais-je ? Mais en général, quand tu es en baston juridique avec des gens, en général, quand tu es serein, quand tu es solide, on va dire, tu fais pas de vidéo YouTube qui traite de ça. Personnellement, moi, quand la vidéo de Wild Eye est sortie, j'ai pas publié de vidéo exprès, en fait, parce que dans mon esprit, c'était assez clair que je voulais lancer une procédure. Et si on veut être sérieux et pas se tirer une balle dans le pied, on évite de faire une vidéo. D'autant plus quand s'il a fait 7 heures, tu vois. Donc, déjà, moi, il y a un truc qui m'a surpris, déjà. C'est indépendamment des faits, indépendamment de ça, est-ce que juridiquement, c'est un bon move ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est se tirer vraiment une balle dans le pied. J'ai envie de dire, tant mieux, ça fait le jeu de Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, dans ce sens-là, tant mieux. D'un point de vue juridique, j'entends, parce que d'un point de vue humain, c'est tanker ce genre de choses, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ouais, disons que, bon, mais toujours, voilà, on est là pour éviter les procès aussi. Oui, mais comme ça, tu soutiens pas Marie Pelletier, machin. Non, c'est juste que j'ai pas envie de me manger un autre procès. C'est bon, laisse-moi tranquille. C'est juste ça. Madame Pelletier, j'ai pas envie de me manger un autre procès. Voilà. Alors là, on va faire preuve de mesure. Voilà, on va faire preuve de mesure. Éviter d'insulter les gens sur 50 générations, tout simplement. Mais ne doutez pas de ma sympathie, s'il vous plaît. Et donc, par rapport à ça, comment dire ? Comment je pourrais expliquer ça ? Donc, c'est la vidéo de 7 heures. Je trouve que d'un point de vue juridique, c'est pas un bon move. Et d'un point de vue, je veux dire, même purement YouTube, moi, je me pose véritablement la question de la cohérence de Mandax. Parce que quand c'est Psyodélique qui fait une vidéo qui fait des sous-entendus face à des gens avec sa chaîne à plus de 200 000 abonnés, des sous-entendus comme quoi il serait pédophile. Mais Martin, tu mens. Non, j'ai mis le short dans la description, c'est validé par Zioclo, tu vois, un ancien compère de Psyo. Donc, à mon avis, ouais, je sais pas, l'accusation de pédophilie avec une commu, la commu de Psyodique est connue pour être peut-être une des plus agressives de tout le YouTube français, tu vois. Bon, je me suis dit, bizarrement, la Mandax n'a pas trouvé le temps de faire une vidéo de 7 heures pour compter tous les commentaires, insinuant plus ou moins de la pédophilie. C'est ok. Oui, non plus, il n'a pas fait comment dirais-je, il s'est pas outre mesure. Outre mesure, est-ce que c'est français ? J'en sais rien, on va dire que oui. On va dire, il s'est pas outré. Quand Astronogeek et Monsieur Sam sont allés tailler la bavette chez Psyodélique sans le confronter sur les insinuations pédophiles de Mandax, ce qui vient plus ou moins à le valider, tu vois. Quand quelqu'un qui dit des dingueries et tu le contredis pas alors qu'il est en face de toi, à un moment donné, c'est que tu valides par silence, on va dire, un silence complice. Et moi, je me pose réellement la question est-ce que si Psyodélique avait été une nana, est-ce que Mandax n'aurait pas été plus motivé à lui rentrer dedans ? Parce que moi, franchement, vu d'ici, je dis pas que Mandax est misogyne,
Mais les réactions, par contre, ouais, enfin, même moi qui suis, comment dirais-je, pas le camarade de gauche le plus réactif sur le sujet, si vous voyez ce que je veux dire, même moi, il y a un truc. Je me dis, ah, il y a quelque chose qui pourrait ressembler, tu vois, dans les réactions, dans la manière de traiter, effectivement, ce qui pourra s'apparenter du harcèlement, de la diffamation ou que sais-je, tu vois. Comme je l'ai dit, j'ai pas vu la vidéo de 7 heures et en soi, non, et ça va, 7 heures, j'ai autre chose à foutre, faut pas déconner, il y a des livres à lire, des choses, il y a d'autres choses à faire qu'entendre les lamentations d'un gars pendant 7 heures, si vous voulez. Ça va, ma patience a aussi des limites. Et donc, ouais, moi, je me pose juste simplement la question de la cohérence. Quand un des plus gros youtubeurs, un des youtubeurs les plus toxiques d'interne du YouTube français, insinue des bails pédophiles, le gars, il est poker face, mais par contre, quand c'est deux nanas, il semble un peu plus motivé. Je sais pas, moi, honnêtement, je veux dire, où est la cohérence dans tout ça? Peut-être que Marie Pétier aurait peut-être dû insinuer des bails pédos, je sais pas. Enfin, non, mais j'en ai aucune foutue idée, tu vois. Moi, ça me pose question, ce genre de choses. Et on va pas me dire, mais Martin, Mandax, c'est pas une victime parfaite, il a du mal à gérer la pression. Et gros, pas déjà ce commentaire-là, pas à moi, parce que quand je me suis pris du Wild Eye Demon, du Astronogeek, du Monsieur Sam, au cumulé plus d'1 million d'abonnés dans la gueule, je me suis pas étalé en lamentation outre mesure, si tu vois ce que je veux dire. Je suis resté carré, procédure, paf, paf, on n'en parle pas, voilà. Et si j'en parlerai à un moment opportun, le moment du jugement, quand le jugement sera rendu, tu vois. Mais en soi, je n'en parle pas. Et pourtant, vous admettrez que le rapport de force est quand même assez énervé. En face, plus d'1 million d'abonnés, Astrogeek 800K, enfin voilà, à un moment donné. Et moi, 2500, si tu veux, le terme de rapport de force, il est quand même assez énervé en termes de ratio. Donc, à un moment donné, pour moi, je peux comprendre cet argument, mais pour moi, il est invalide, en fait, tout simplement. C'est surtout que Mandax, il a une commu, les moyens économiques de se défendre, etc. Et je veux dire, ouais, mais Martin, quand il y a des rumeurs sur toi qui circulent, ça fait mal. Je lui dis, oui, frère, oui. Oui, bah, il y a bien un des modérateurs de Zioclo qui fait traîner le bruit depuis des années que je suis un vendeur de LSD, si tu veux. Je sais tout ça. Je sais aussi que la gauche pro-Hamas me traite de suceur de juifs et j'en fais pas un cac, si tu veux, dans l'absolu, tu vois. Donc, tranquille, frère, tranquille. Et là, t'es sans enfin, à un moment donné, je trouve que la vidéo de 7 heures de Mandax, je vais pas dire qu'elle est dispensable, mais à un moment donné, je me pose les questions, qu'est-ce qui la motive réellement, en fait? Parce que si c'est vraiment les propos orduriers, sur Pseudolix, ça aurait dû durer, je sais pas, ça aurait duré j'allais dire des heures et des heures, mais en vrai, bon, dites-moi dans les commentaires, le drame avec Pseudolix, il est sous-entendu pédo, comment dirais-je, proportionnellement à l'embrouille avec Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, combien de temps ça aurait dû durer, tu vois, la vidéo de lamentation, de prendre tous les commentaires de tous les tweets de Pseudolix et les commenter de manière, ouais, voilà ce que je subis. Enfin, oui, on sait qui est Pseudolix, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que enfin voilà, ça me sent. Le move en moi, pour moi, la motivation de ces vidéos, il y a quand même de la misogynie, tu vois. Si moi je le vois, imagine le niveau voilà, les camarades féministes doivent détecter ça à 100 km, tu vois ce que je veux dire. C'est même Gilbert on est au niveau que même Gilbert Montagnier, ouais frère, il y a une faute d'orthographe, tu vois, on en est là, tu vois, d'un point de vue concret. C'est Gilbert Montagnier qui te reprend sur ton orthographe, tu vois, c'est compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que moi je trouve que ce move il est assez particulier, il est assez... une vidéo de 7 heures, je me demande, mais c'est incompréhensible pour moi, même en validant ce que Mandax raconte, harcèlement, insultes, etc. Pour moi, ça ne valait pas une vidéo de 7 heures. Si c'est le cas, alors Pseudolix, ça aurait dû valider, ça aurait dû faire des vidéos de 12, 13, 14 heures et au moins une bonne dizaine. Mais bizarrement, il le fait pas et bizarrement, Pseudolix est plutôt un mec, tu vois. Donc, quand même, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Après, est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai entendu dans les rumeurs sur Mandax, sur la misogynie? Joker, monsieur le juge, Joker. Je dis Joker. Mais je dis Joker. Mais à un moment donné, je sais pas, c'est très bizarre. Enfin, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Enfin, ça se trouve, t'as regardé la vidéo, t'avais plus de patience que moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, enfin, si quelqu'un pouvait résumer la vidéo, franchement, ça serait pas mal. Mais j'ai pas envie de m'enfiler cette merde. C'était pas le sujet du podcast, le fond du truc, parce que démêler les fils de qui a commencé, de qui machin. Eh gros, c'est bon. Enfin.
j'ai autre chose à foutre, on va dire, et aussi pour plus ou moins, clairement apporter moi aussi mon soutien à Alexandra Lamy, qui était enceinte durant ce truc-là, en fait, dans leur embrouille, leur embrouille internet. Marie Pelletier a dû tanker ça pendant qu'elle était enceinte, et donc j'ai quand même un peu souvenir qu'elle avait demandé à Mandax, oui, quand même, dose un peu, je suis enceinte, je vais accoucher, j'ai peut-être pas besoin de stress outre mesure, tu vois. Bon, voilà, ça se trouve, il en a parlé dans sa vidéo de 7 heures, je ne sais pas comment il tourne le truc, mais en tout cas, voilà, je voulais un petit peu en parler par rapport à Marie Pelletier qui a l'air, qui le vit mal, quoi, tout simplement. Puis Mandax aussi a l'air de mal le vivre, tout le monde a l'air de mal le vivre, mais à un moment donné, moi, ma sympathie, bizarrement, va plutôt à Madame Pelletier et puis à, comment dirais-je, à Stéphanie Lamy, quoi. Donc tout simplement parce que de mon point de vue, c'est plutôt elle qu'il faut défendre plutôt que Mandax de ce point de vue-là. Et pourtant, vous parlez à un gars qui a défendu Mandax face à Pseudoric, donc me dites pas, oui, mais Martin, toi, t'es un connard, tu détestes Mandax. Je porte pas Mandax dans mon cœur, effectivement, mais ça m'a pas empêché de le défendre quand il y avait des accusations horribles sur sa personne. Mandax, je pense que Mandax a bien des défauts, mais je pense que la pédophilie n'en fait pas partie, tu vois. En tout cas, j'espère. Bordel. Non, mais le plot twist, en fait, le Pseudoric avait raison depuis le début, mon Dieu, ce plot twist infernal. Mais tout ça pour dire, non, je sais pas, c'est 7 heures, ça me semble disproportionné. Ça remet une pièce dans la machine. Juridiquement, c'est dispensable. Et finalement, ouais, il provoque un effet stressant, voilà, tout ça. Et puis, je sais pas, tout le monde a y perdre, en fait, avec cette vidéo, en fait, en vrai de vrai, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, j'ai du mal à voir autre chose en termes de motivation que peut-être une misogynie inconsciente, en fait. Pour moi, c'est une réaction misogyne, en fait, tout simplement, quoi. Et si moi je le vois, bordel, ça doit être vraiment très évident, quoi. Donc, bref, et donc... Et je précise, je traite pas de Mandax de misogyne, je dis juste que sa réaction m'y fait quand même un peu penser quand même, tu vois. Tranquille, hein, on va se détendre, hein. Je vais pas financer un autre procès non plus. Bref. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais dire. C'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous. Allez, bannissez-moi ce connard.